Merci de votre fidélité à Niwad Info et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Niwad Soir. Ces dernières années, de nouveaux visages ont émergé dans l'univers entrepreneurial en Afrique, mais également au Togo. Ces apporteurs de solutions décident d'être une valeur ajoutée pour leur communauté. Le secteur de l'énergie et des TIC figure parmi les plus dynamiques. Notre invité du jour, lui, est un tech entrepreneur. Le jeune Togolais Yvon Koudam est un spécialiste dans la transformation digitale, promoteur de la start-up Conducballet, une solution numérique qui vise à faciliter l'accès pour tous aux soins de santé. Yvon Koudam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charlotte, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes l'un des entrepreneurs togolais les plus primés sur le plan national comme international. Vous avez remporté donc de nombreux prix. La dernière reconnaissance en date, c'est le classement Forbes des moins de 30 ans. Toutes nos félicitations, Yvon Koudam. Merci beaucoup. Je précise que cette interview est la première que vous accordez depuis cette prestigieuse distinction. Alors dites-nous, racontez-nous justement votre parcours avec Forbes. Ok, merci. Forbes, comme vous le savez, c'est un magazine réputé dans tout ce qui est classement. Donc, ils ont surtout des classements pour les hommes les plus riches, des classements pour les jeunes, des classements pour les meilleures entreprises. Et il y a Forbes Africa qui couvre tout ce qui est Afrique. Il y a Forbes France qui couvre tout ce qui est France. Et il y a Forbes Afrique qui couvre tout ce qui est Afrique francophone, voilà, dans les pays dans lesquels on parle plus français. Donc mon parcours avec Forbes en général a commencé avec Forbes Africa, où j'ai soumissionné à plusieurs reprises, mais qui n'a pas abouti. Mais maintenant, il y a Forbes Afrique, où j'ai été nominé et me voilà parmi les 30. Donc, en réalité, pour Forbes Afrique, c'est plus une nomination où il y a des journalistes qui vous suivent, il y a des jurys qui suivent vos activités, ils viennent se connecter à vos comptes réseaux sociaux, voir vos activités, tout ce que vous faites sur le terrain. J'étais même amené à discuter avec quelques-uns sans savoir qu'ils étaient dans un processus de sélection et de nomination. Donc, en gros, c'est ça. Et voilà, vous y êtes avec cette reconnaissance et encore félicitations. Justement, racontez-nous comment est-ce que vous vivez personnellement cette distinction? Personnellement, je dirais que c'est un rêve devenu réalité parce que c'est quelque chose que j'ai voulu depuis. Même pour l'anecdote, il y a de cela quelques mois, un ami m'a demandé à mes 30 ans quelles seront mes plus grosses réalisations, mes regrets. Et là, je lui ai dit, je voulais être milliardaire. On a rigolé et ensuite je lui ai dit, je voulais aussi être dans le classement Forbes, mais pour l'année passée, je n'ai pas été sélectionné. Et voilà, quelques semaines après, on m'appelle pour me dire que je suis dans le classement Forbes Afrique. Et vraiment, je dirais, c'est une grosse motivation pour nous, tout jeune désireux d'apporter quelque chose à sa communauté. Eh bien justement, ce qui vous a valu ce classement Forbes, c'est votre solution pour la santé. Et comment ça marche avec l'application Conducballet? Ok, l'application Conducballet, en réalité, c'est un nom en évé qui veut dire carnet de santé. Voilà, l'évé, c'est un dialecte au sud du Togo, qui veut dire carnet de santé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement digitalisé le carnet de santé, le dossier médical, puisque pour la plupart dans nos communautés, pays africains même, le carnet de santé est toujours en papier et c'est difficile de l'avoir sur soi. Parfois, on l'égare. Et c'est difficile aussi pour le médecin d'avoir accès à vos informations sanitaires d'urgence pour prodiguer les meilleurs soins. Donc, Conducballet, tout simplement, c'est une plateforme où vous avez un historique complet de vos antécédents médicaux, vos allergies, vos examens chirurgicaux, radiologiques, où c'est consultable à n'importe quel moment, à n'importe où. Voilà. Cela dit, qui trouve son sur cette plateforme? Patients et médecins? Oui, tous les acteurs en fait. On a les patients, les médecins, les pharmaciens, les laboratoires, tous ceux qui participent en fait au parcours de soins du patient. Dès que le patient est admis ou a un mal ou est désireux de trouver un professionnel de santé sur notre plateforme, il peut trouver ce genre de professionnel dans sa zone, dans sa ville. Et accessible à n'importe quelle heure. Justement, accessible à n'importe quelle heure. Donc, en réalité, c'est comme ça, la plateforme marche et nous essayons d'apporter vraiment les services de santé
adapté à toute la population. Voilà. Et en tant que spécialiste, dites-nous comment se porte aujourd'hui l'écosystème numérique et de la e-santé au Togo? Aujourd'hui, je peux dire que l'écosystème numérique du pays va un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui l'agence Togo Digital du ministère de l'économie et de la transformation digitale. Ce département, ou bien je dirais l'agence Togo Digital, permet aujourd'hui d'accompagner le secteur privé surtout et l'État à améliorer tout ce qui est transformation digitale. Je peux aussi parler des progrès du ministère ou bien de l'État quant à la mise en place des data centers, quant au câble et qui annonce de Google pour une meilleure fluidité Internet. Il y a la mise en place de beaucoup de mécanismes pour vraiment favoriser ce genre de boost de l'écosystème numérique. Il y a également ces organismes internationaux aussi qui accompagnent surtout l'État et le secteur privé aussi à avoir, je dirais, ces genres d'initiatives numériques, à appliquer les nouvelles technologies à tout secteur d'activité. Je parle notamment du PNUD, je parle de la GIZ qui font énormément de choses, surtout auprès des jeunes, qui leur offrent des appuis techniques, des appuis et souvent Financier aussi financiers également. aussi, voilà, pour que ces jeunes puissent éclore et avoir aussi quelque chose, quoi. Pour Donc, revenir pour, au classement, oui, oui, vous il y voulez a poursuivre? l'écosystème e-santé aussi. Donc, pour l'e-santé, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives aussi. Il y a des entrepreneurs qui sont là. Il y a, mais surtout, ces genres d'initiatives sont plus dans tout ce qui est santé reproductive, sexuelle et reproductive auprès des jeunes. Et aussi tout ce qui est santé mère-enfant. L'État aussi a mis en place des canaux ou bien des outils digitaux pour avoir accès, par exemple, aux services d'assurance pour les écoliers qui est School Assure. On a également Novici pour tout ce qui est transfert de fonds. Voilà. Et on a tout ça là. Et je dirais que ça va un peu mieux. Aujourd'hui, on a un peu une meilleure fluidité Et Internet. il y a un peu plus de dynamisme aussi. Justement. Alors, pour revenir au classement Forbes, est-ce que vous étiez le seul Togolais? Non. Ils nous ont envoyé le magazine. Donc, dedans, j'ai deux compatriotes togolais également. Donc, Qui y oui, figure? félicitations à eux aussi. Yvan Koudam, vous avez lancé votre start-up en 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce résultat? Dans un autre contexte, Oui. on parlera d'inspiration, mais justement, comment est né Kondi Ballet? Ok, Kondik Balai est né d'un vécu. Un vécu dans le sens où j'ai failli perdre mon neveu à cause d'un carnet de santé oublié. Voilà, le fils de mon grand frère avait eu une crise et il fallait voilà, le consulter d'urgence. Mais le médecin aussi avait besoin d'avoir une idée de ses antécédents médicaux, mais il n'avait pas son dossier médical. Mais tout compte fait, il va mieux aujourd'hui. Et moi, en ce temps, en tant que jeune ingénieur informaticien, j'ai imaginé une solution digitale où on a les données de santé à un seul endroit centralisé, où tout le monde a accès pour aller plus rapidement. Voilà, donc Kondik Balin, en fait, c'était l'idée à la base de Kondik Balin. Et en ce moment, il y avait un concours entrepreneurial et j'ai soumissionné avec mon équipe qui est toujours avec moi. Je les salue d'ailleurs. Donc avec mon équipe, on a gagné ce concours. C'était en mai 2019. Et aussitôt, en novembre 2019, il y avait l'État même qui avait organisé un concours sur toute l'étendue du territoire, le Togo Innovation Challenge. On a également soumissionné avec le même projet. On a également eu le premier prix. Et cela venait confirmer Que c'était une bonne idée à la justement que base. c'était une bonne idée, qu'on tenait quelque chose de lourd. Et aussitôt, c'est ça qui nous avait ouvert les portes du Nounia Lab. Pourquoi? Parce que le jour de la remise des prix du Togo Innovation Challenge, c'était le jour de l'inauguration de l'incubateur Nounia Lab. Ah ben justement, nous allons en venir à Ok, votre d'accord. parcours au sein de cet incubateur Ok. togolais. Mais avant, dites-nous, vous êtes un grand passionné des nouvelles technologies et de développement, CEO à moins de 30 ans de base. Vous avez fait des études en informatique, vous êtes un développeur d'applications. Et est-ce que vous avez été formé dans les universités togolaises? Oui,
tout mon parcours a été fait à Lomé, dans les universités togolaises. J'ai eu mon bac au collège Saint-Joseph. Pour être J'ai, plus précis, oui, voilà. ensuite j'ai fait Defitech. Voilà. Et après, c'est vrai, j'ai fait des certifications en ligne, mais tout mon parcours étudiantin, je l'ai fait ici au Togo. Et En je peux, résumé, vous êtes un pur produit du système oui, éducatif togolais. justement, justement. Et je peux vous dire qu'au Togo, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir de la compétence. Voilà. Quand on est aussi passionné. Et Oui, vous êtes justement, après des concours remportés, vous êtes passé par un incubateur togolais, le Nunya Lab. justement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, voilà, comme je viens de le dire, le Nounia Lab, c'est l'incubateur de l'État qui aide vraiment les jeunes porteurs d'idées. Parce qu'en ce temps, quand on avait gagné le concours, on n'avait que l'idée, on n'avait pas de produit. Kondik Banlen n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mm. Donc, quand on a intégré le Nounia Lab, automatiquement, ils nous ont mis en prêt incubation. Ensuite, on est passé en incubation et après post-incubation. Et dans ça, ils nous ont vraiment accompagnés à mieux structurer notre idée. Voilà, à vraiment nous accompagner. Ils ont vraiment décortiqué, je dirais, notre idée. On a refait la proposition de valeur. Mhm. On a travaillé tout ce qui est vision, stratégie. On a travaillé sur tout ce qui est modèle économique, même les aspects juridiques. On a travaillé sur tout ça là. Et vraiment, le Nounia Lab est vraiment cet accompagnateur qui nous a vraiment soutenu au début, quoi, je dirais, pour vraiment avoir quelque chose. C'est vrai, le projet a évolué, mais avec eux, on avait mis en place la base, Mm. ce qu'il faut vraiment pour La structuration justement, du justement, projet. oui. Dans le souci de dénicher de jeunes entrepreneurs porteurs de solutions, Yvon Koudam, vous avez été nommé par les autorités togolaises en 2023, cette année même, délégué national de la Semaine de l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Oui, la semaine de l'innovation des jeunes, c'est une initiative du gouvernement qui a pour objectif de vraiment booster tout ce qui est innovation, créativité auprès des jeunes. Voilà, c'était une semaine dédiée à cette activité-là où nous avons eu des formations, des ateliers, des expositions. On avait une rotation d'entrepreneurs. On avait eu une rotation de personnalités, je dirais administratives, de directeurs généraux et même des porteurs de projets. Mais dans le cadre de cet événement, il y avait eu aussi un concours organisé, toujours sur toute l'étendue du territoire, où on avait reçu 302 candidatures. Et dans les 302, on a sélectionné 30 qui ont pitié lors de cette semaine. 302 candidatures en termes de projet. Oui, 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 en termes de projet. Et dans les 302, on a sélectionné 30 qui ont pitché lors de la semaine de l'innovation. Et dans les 30, on a eu 4 lauréats. 3 lauréats et un prix coup de cœur. Voilà. Donc, Donc, oui, alors allez-y. allez-y. Oui, et donc, la semaine de l'innovation, c'était vraiment ça. On a eu des partages d'expériences, du réseautage, on a parlé de tout ce qui est partage de capital, l'aspect juridique de son entreprise, le branding, des formations. Voilà, c'était vraiment des sujets autour de l'innovation, de la créativité. Le pitch, c'est un exercice redoutable pour beaucoup d'entrepreneurs. Quel est l'enjeu ou sinon l'importance de passer par un pitch quand on est entrepreneur? Oui, quand on est entrepreneur, en réalité, il faut passer par cette étape pour vraiment présenter son projet à un jury. C'est-à-dire, à un moment donné, vous êtes devant des personnes experts dans leur domaine, mais qui doivent juger de la pertinence de votre projet. Voilà, donc à un moment donné, vous avez peut-être 3, 4 ou 5 minutes pour pitcher vraiment et convaincre. Mais ça peut être aussi fait devant des investisseurs. Justement, les investisseurs sont là, des analystes financiers, tout le monde est là. Et toi, dans ton pitch, tu dois forcément parler de tous ces aspects-là pour que le jury aussi puisse prendre ce qu'il a à prendre et te juger, te noter. Voilà, c'est en fonction de ça. Donc, nos 30, ils ont été vraiment formés sur le pitch avant de venir pitcher devant les jurys. Et parmi les 30, il y a eu 4 lauréats. Voilà, il y a eu 4 lauréats. Le premier prix, c'est un casque intelligent équipé d'amortisseurs et de ventilateurs. Le deuxième prix, c'est un appareil photovoltaïque pour lutter contre la jaunisse pour les enfants de moins de 2 ans. Le troisième prix, c'est une plateforme numérique, banque d'images. Une plateforme numérique qui est une banque d'images purement africaine. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire des affiches,
on est confronté à des images de personnes occidentales, voilà, surtout des blancs. Donc, eux, leur particularité, c'est vraiment tout ce qui est africain. Et le quatrième prix, le prix coup de cœur, c'est une application qui permet de prodiguer des conseils dans tout ce qui est santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes. Voilà. Alors, quelques mois plus tard, après ce passage de ce concours, comment se portent aujourd'hui ces projets, les Ok, 4 lauréats? d'accord. Déjà, les 30 qui ont été sélectionnés en amont, pour pitié, ils ne sont pas délaissés. Les 30 ont été dispatchés dans les incubateurs de l'État. On a le Nounia Lab à Lomé, on a le Banam Lab à Kara, on a le Tutu Lab à Dapaon. Donc, ils sont dispatchés dans ces incubateurs, Pour un meilleur suivi. justement, pour un meilleur suivi. Et maintenant, les 4, eux, ils ont bénéficié d'un accompagnement plus poussé. Donc, déjà, les 30, eux, ils font partie maintenant d'une Personne n'est promotion. laissé pour compte à la Oui, fin. oui, voilà. Les 30 ont un accompagnement. Ils sont assemblés, ils font partie d'une promotion au niveau d'ISLA, Language Center, pour une formation sur le business Mais English. c'est aussi important. Oui, oui, le business English. Aussi, on a l'association You for Youth aussi qui forme nos lauréats sur tout ce qui est Soft skills. soft skills, voilà. Il y a également le cabinet, j'ai oublié. Vas-y. Il y a aussi, Un cabinet. oui, il y a aussi un cabinet qui suit le premier, Optimum Partners, voilà, qui suit le premier. Et voilà, donc ils ont un suivi. Le premier prix, aujourd'hui, il a déjà validé tout ce qui est test de sécurité. Il a déjà même fait une commande pour de premiers échantillons qui arrivent très bientôt. Le second aussi, il a validé le prototypage. Il est maintenant dans tout ce qui est fabrication. Le troisième prix, qui est une plateforme numérique de banque d'images, eux, ils ont déjà lancé. Voilà, la particularité avec eux, c'est que lors des pitchs, ils avaient un autre nom. Ils avaient une proposition de valeur, mais avec l'accompagnement de janvier en juillet, ils ont redéfini, voilà, leur proposition de valeur, et aujourd'hui, ils ont un nom purement africain et ils se sont lancés le mois passé. Et la dernière, le projet Coup de cœur, elle aussi, elle a recruté de jeunes entrepreneurs qui travaillent sur l'application. Le prototypage même a été présenté lors de la journée des droits des femmes le 8 mars dernier. Et aujourd'hui, elle a mis en place des canaux sur des réseaux sociaux pour prodiguer En les gros, conseils. les 4 projets se portent très Oui, bien. oui, 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 il y a un suivi vraiment particulier pour ces projets. Le numérique et la santé, Yvan Koudam, sont vos domaines de prédilection. En 2020, vous avez figuré parmi les finalistes de la 5e édition du concours RFI Challenge App Afrique. C'était pendant le Covid. Oui, RFI et France 24, chaque année, organisent un concours, euh, surtout dans le numérique, pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir proposer des solutions innovantes. Et en 2020, c'était en plein Covid, où le thème, c'était de mettre en place des solutions innovantes pour lutter contre les pandémies. On a soumissionné avec le projet Kondik Balin et on fait partie aujourd'hui des 10 meilleurs projets innovants dans le domaine de la santé, parmi plus de 1000 candidatures. Voilà, donc ça aussi, c'est une reconnaissance, une récompense qui nous réconforte beaucoup, voilà, dans notre parcours. Et au-delà de Kondik Ballet, qui apporte une solution d'accès facile à la santé, quelles sont vos autres occupations en tant que développeur? Oui, en tant que développeur, aujourd'hui, sans vous mentir, je développe des applications tout simplement. Tout le temps. Tout le temps, même ce matin, j'ai allumé ma machine. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai une équipe, j'ai des collaborateurs tech vraiment motivés. Et avec eux, on accompagne les organisations dans leur transformation digitale. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Une entreprise qui veut digitaliser ses services peut nous faire signe et nous, on diagnostique ses besoins et on voit quel outil utiliser, comment faire cette transformation tout en l'adaptant aux réalités de l'entreprise ou du client.
Aujourd'hui, le client peut venir avec un besoin et nous, après diagnostic, on peut dire, ah, il faut un site web, il faut une application mobile ou il faut juste des notifications SMS, voilà, ces genres de technologies pour vraiment faciliter déjà les activités du client ou de l'entreprise et aussi faciliter l'accès aux services, comment distribuer voilà, les services de cette entreprise-là. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Tout ce qui est nouvelle technologie, voilà, j'approche les jeunes, on les conseille. Ah ben C'est ce justement, que quels sont vos futurs challenges? nos futurs challenges aujourd'hui, déjà avec Kondik Malin, c'est de l'étendre sur toute l'étendue du territoire. Vraiment, le monsieur ou la dame qui est à Djakbanga doit pouvoir accéder aux services de santé, puisque l'urbanisation à Lomé, ça trompe un peu, mais vers l'intérieur du pays, les systèmes de santé ne sont pas vraiment ça. Donc, en gros, vraiment inculquer cette culture de Kondik Balin, c'est comme ça que nous l'appelons, cette culture de Kondik Balin, où tout le monde l'adopte, tout le monde l'a comme son compagnon, son meilleur ami de santé, pour avoir accès très facile à la santé. Mais au-delà de ça, tout ce qui est digital, voilà, numérique, nous accompagner les jeunes vraiment qui ont soif de créativité, d'innovation, voilà, comment appliquer ces nouvelles technologies-là à tout secteur, puisque le digital aujourd'hui peut nous faire gagner des années. Voilà, des années de retard par rapport aux autres. Et voilà, c'est l'idée, je dirais, panafricaine qu'on a. Voilà, l'Afrique, il faut qu'on développe vraiment des solutions pour avancer très rapidement. Alors, lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux avec en plus un classement Forbes Under 30, quel est le secret de cet exploit? Je dirais le secret, vous savez, c'est le travail. C'est le travail et il faut avoir une vision bien, bien définie, une vision bien claire de ce qu'on veut faire. Une fois que c'est fait, vous vous mettez les moyens, vous mettez à disposition les moyens pour y arriver. Voilà, et c'est le travail. Il faut s'entourer de personnes qui vous orientent, il faut s'entourer des personnes qui vous conseillent et surtout le travail. Maintenant, il y a la patience. Être jeune, c'est la rapidité. Mais Ah, parce qu'on a de l'énergie. justement, mais avant d'atteindre un objectif, il faut aussi savoir cultiver la patience, la persévérance, puisque c'est toujours un processus. C'est toujours un processus, mais une fois que le travail y est, il y a la réussite toujours derrière. C'est-à-dire, la réussite, comme définition, c'est la rencontre du travail et de l'opportunité. Voilà, c'est là, voilà. Eh ben, Yvon Koudam, on conseille très souvent aux jeunes entrepreneurs, pour réussir, il faut aussi avoir un mentor. En avez-vous? Vous aussi des mentors? Oui, oui, bon, j'ai quelques mentors, puisque ce que je sais, c'est qu'il il y a des personnes qui ont expérimenté ce que vous êtes en train de faire, ou bien des personnes, des sages, je dirais, qui ont déjà vécu en quelque sorte ce que vous faites, qui ont une expérience vraiment du terrain. Et il faut toujours avoir l'humilité d'aller vers ces genres de personnes. Pourquoi? Parce que discuter avec une personne qui a pris 10 ans pour trouver une solution, 10 minutes avec lui peut vous éviter ces 10 ans de galère-là. Donc il faut toujours avoir l'humilité d'aller vers des aînés, des mentors surtout. Et aussi derrière appliquer ces conseils, ces orientations. Parce que rien ne sert d'aller vers eux et dire que j'ai un mentor, mais derrière, on fait comme bon nous semble. Non. Il faut toujours les écouter et la transparence aussi, la vérité, leur dire ce qui se passe vraiment. Et eux maintenant, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vous mentir. Les aînés aujourd'hui, on a vraiment une proximité avec les aînés. Et moi, je connais plusieurs aînés, plusieurs directeurs. Je les écris, je les dérange, voilà. Et je vais vers eux. Pour bénéficier de leur Justement, expérience aussi. justement, et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, en gros, voilà, Yvon j'ai un Koudam, mentor. aujourd'hui, Oui. avec l'accès un peu plus facile à l'outil numérique, quel est votre rêve pour la jeunesse togolaise? Oui, comme je viens de le dire, le rêve aujourd'hui, la jeunesse togolaise déjà, je vais dire la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le jeune togolais ou le jeune africain ne peut plus avoir comme excuse le manque d'information. Dans les années 2000,
on peut dire que l'Afrique n'avait pas cette fluidité Internet. Les Blancs avaient, je dirais, Un peu plus d'avance. un peu plus d'avance. Mais avec Internet, on a les mêmes informations au même moment. Voilà. Donc ça, je peux dire, nous sommes à égalité. Maintenant, avec notre créativité, notre création, on peut. Et aujourd'hui, l'Afrique Au même regorge moment, de... avec les réseaux sociaux, les jeunes Justement, semblent être plus distraits que jamais. justement. Mais il faut aussi utiliser ces mêmes réseaux sociaux-là pour sensibiliser. Voilà, et c'est le job de nous tous, sensibiliser les jeunes pour utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Mais il faut savoir que le numérique aujourd'hui permet d'aller très vite. Donc mon rêve pour le jeune togolais, c'est déjà d'aller vers cette digitalisation-là, cette ère du numérique, de vraiment l'adopter et de proposer des choses extraordinaires, quoi. Voilà, c'est possible. Yvon Coudon, merci beaucoup d'avoir Merci. accepté notre invitation et surtout merci de nous avoir accordé l'exclusivité de votre interview après ce classement parmi les et moins de 30 ans CEO de Forbes Afrique. Vous êtes tech entrepreneur et promoteur de Candy-Ballet, une solution numérique pour l'accès facile à la santé pour tous. Merci d'être Merci à passé vous. sur ce plateau de New World TV. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal.